Association Le Maître Intérieur, site internet lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Les anges gardiens, quelle réalité derrière les croyances. Nous nous attendons trop souvent à ce qu'on prenne soin de nous et à ce qu'on nous nourrisse spirituellement, à ce qu'on nous donne des instructions à suivre, au point que bien souvent, nous ne tenons pas compte du principe primordial et essentiel de la vie spirituelle, à savoir que le sentier ne peut être parcouru par personne sans l'aide intérieure qui lui vient de sa propre conscience. À travers toute la littérature mystique du monde ancien, nous découvrons la même idée de l'ésotérisme spirituel, à savoir que le Dieu personnel n'existe nulle part en dehors de l'adorateur, mais uniquement en lui. Madame Blavatsky repoussa toujours énergiquement l'idée d'un Dieu personnel qui se trouverait dans le monde extérieur, mais elle croyait au Dieu personnel qui réside dans le cœur de chaque adorateur. Cette déité personnelle n'est pas un vain souffle ou une fiction, mais une entité immortelle. C'est en son immortalité que gît la force de l'entité, une entité immortelle, l'initiateur des initiés. Nous ne pouvons atteindre le royaume des cieux à moins de nous unir d'une manière indissoluble à notre Rex Lucis, le Seigneur de splendeur et de lumière, le Dieu immortel qui est en nous. Nous devons avant tout conquérir l'immortalité et prendre le royaume des cieux par la violence, alors qu'il s'offre à notre soi matériel. Ce passage est d'une très grande inspiration. Nous avons à découvrir l'être immortel en nous. C'est lui qui doit nous initier, c'est lui qui doit nous apporter la lumière. Ami, la notion d'ange est extraordinairement étendue. On va essayer d'entrer dans le sujet sur un plan aussi universel que possible pour entrer progressivement dans toutes les compréhensions que l'on peut se faire du sujet. Il faut d'abord remarquer que l'ange est présent dans tous les systèmes religieux. Bien sûr, ils n'ont pas tous toujours la même fonction, mais ils sont là pour intervenir dans un monde qui nous échappe par sa grandeur, intervenir dans la vie des hommes, en particulier dans la nature, etc. Alors, le mot ange a été emprunté au latin, angelos, qui vient du grec angelos, qui veut dire le messager. Le messager de qui? On verra un peu de quoi il retourne. Mais enfin, on a vraiment l'impression que l'ange est une entité qui a quelque chose à faire avec l'existence et le devenir de l'homme sur la terre. Alors, dans toutes les visions que l'on donne, ou toutes les conceptions que l'on peut avoir, l'ange est invisible, investi d'une fonction plus ou moins précise dans l'économie du cosmos, soumise à une loi divine. Entre le niveau le plus élevé du divin et le niveau tangible de la terre, bien sûr, il y a un nombre de niveaux que les métaphysiques s'emploient à analyser et trouver leur sens particulier les uns par rapport aux autres, dans tous ces plans-là. Mais il faut dire que ces anges, comme ils sont évoqués dans toutes les religions, n'ont pas de corps physique, matériel, puisqu'ils ne sont pas munis de corps matériel, ils doivent être une nature relativement élevée ou peu élevée, spirituelle, même si on peut descendre jusqu'au niveau psychique le plus bas. Mais bien sûr, dans tous les systèmes, ces anges sont répartis en hiérarchie, en familles particulières qui occupent chacune un plan particulier et qui ont une fonction particulière dans l'économie de tout ce cosmos, aussi complexe que les analyses philosophiques ont pu s'imaginer. On peut aussi concevoir que tous ces êtres-là, toutes ces puissances qui sont là en action, peuvent être d'une nature très bonne, éventuellement d'une nature moins bonne. Les anges qui portent quelque chose de la ressemblance avec l'être humain, qui a quelque chose évidemment parfois d'excellent, de presque divin, et aussi quelque chose parfois de très mauvais. Alors, il faut entrer maintenant un peu plus dans le sujet. Pour nous, occidentaux, nous avons entendu parler des anges dans la religion. Il
faut dire que entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, dans toutes ces religions monothéistes, il y a des anges qui interviennent. Là, nous entrons dans un monde qui est très très particulier, qui a été conçu par les hommes, qui imaginent que tout ce monde que nous voyons est le résultat d'une création, ou d'une action de création à partir de rien, ou presque, mais il y a un Dieu créateur qui tient en lui tout le pouvoir possible, toutes les capacités d'imaginer tout ce que vous voudrez, et de créer ainsi les mondes. Lorsque on lit la Genèse, on voit que en quelques jours, il a réussi à tout faire, tout créer. Il est d'une puissance extraordinaire, personne ne peut l'empêcher d'agir, mais c'est une image qui ressemble à un roi ou à un empereur qui règne sur tout son monde et qui décide de tout. Ça nous renvoie au temps des royautés ou de l'empire, etc., où le maître décide de tout. Et pour cela, il a besoin d'aide. On n'imagine pas un roi qui ne serait pas entouré de ministres, même de soldats ou de guerriers, capables de surveiller que tous les ordres donnés par le roi sont bien obéis et menés à bien, et surtout vérifier que tout se passe comme ce roi ou cet empereur l'a voulu. Dans une situation aussi complexe que cela, le roi ou le maître est en haut, le créateur est en haut, et évidemment à tous les niveaux, il aura des serviteurs, des ministres, des exécutants, des préfets, etc., etc. Chacun étant informé de tout le devoir qui lui revient, et pour cela il faudra des anges. Des êtres non matériels, mais conscients et capables d'utiliser des pouvoirs à tous les niveaux possibles de la création de ce monde. Si vous lisez la Bible, ou lisez le Coran, ou lisez le Nouveau Testament, etc., vous verrez que les anges sont cités, évoqués dans un grand nombre de cas. Donc là, on est dans un monde où l'ordre du grand maître se transmet, mais malheureusement, il y a des difficultés, des opposants. Il y a en quelque sorte des sortes d'anges, mais des mauvais, et qui sont capables de s'opposer aux ordres qui sont transmis depuis le niveau du roi ou de l'empereur ou du Dieu tout-puissant, etc. Et par conséquent, ça va entraîner des difficultés, des luttes. C'est ça, des guerres même entre les bons anges et les mauvais anges. Donc, c'est ça la logique de nos religions monothéistes. Il y a un être tout-puissant, omniscient, omnipotent, etc., mais qui a besoin d'exécutants pour faire tenir ensemble tout ce monde qu'il a créé et l'obliger à rester à son service, évidemment. Pour la théosophie, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il n'y a pas de création comme ça, un beau jour, ou en quelques jours, par un Dieu tout-puissant, mais tout ce qui existe dans ce monde résulte d'une émanation à partir d'un principe absolu, une émanation de formes de plus en plus concrètes quand on passe de l'absolu ou du pur esprit, de la pure conscience, etc., pour descendre avec l'évangile de Jean par exemple, jusqu'au niveau le plus matériel. Évidemment, il y a toutes sortes de niveaux à traverser, et là, encore une fois, il y aura la plupart du temps des pouvoirs conscients de hiérarchie d'êtres, conscients et munis de pouvoir, qui sont capables de saisir le plan qui existe et qui a besoin d'être progressivement mis en place. En quelque sorte, il y aura dans ces anges certains qui sont simplement des transmetteurs, d'autres qui sont des architectes, qui prennent en main la construction à tous les niveaux, à tous les plans possibles. Tout cela ne résulte pas d'une décision arbitraire d'un Dieu personnel, etc., mais tout ça exprime le fait que la nature se construit avec l'aide de hiérarchies très hautement spirituelles et très hautement éclairées, pourrait-on dire, non pas pour servir à la volonté d'un Dieu personnel, mais pour établir un monde dans lequel les formes qui sont créées vont évoluer, vont être porteuses en quelque sorte d'un programme d'évolution
de manière de permettre à la conscience qui est à la racine de tout cela de se manifester à travers toutes ces formes possibles jusqu'à ce qu'on arrive au stade humain. Évidemment, quand on dit le stade humain, ça veut dire que dans toute cette construction, cette émanation de tout ce cosmos organisé par un programme qui se répète à chaque nouvelle manifestation du monde, et pour la théosophie, ce programme se développe au fil de l'éternité, où le monde manifesté tel qu'il est en ce moment a eu un début, mais c'est un redébut, un recommencement, étant donné que cette évolution se fait depuis l'éternité du temps et va se poursuivre pendant l'éternité du futur. Alors pourquoi tout ça? Il faut bien se rendre compte que ce monde n'est pas que le monde matériel. Nous ne sommes pas que notre corps. La Terre n'est pas que les cristaux que l'on voit ou l'eau qui coule dans la rivière, etc. Il y a dans tout cela de la vie, des formes de conscience qui sont là dans le sens d'une expérience, dans le champ d'expérience qui est proposé par ce monde ainsi manifesté périodiquement avec l'aide des hiérarchies constructrices. Une façon très nettement différente de celle que nous proposent les monothéismes, qui ne voient dans le monde qu'une création, et que tout ça va se poursuivre jusqu'au moment où viendra la fin du monde, et tous les êtres qui auront été en évolution dans cette fin du monde, en particulier les hommes, en fonction de leur comportement, de leur attitude, etc. Tous ces êtres-là seront promis soit à entrer dans un paradis éternel, soit dans un enfer éternel. C'est une vision qui n'est pas du tout celle de la théosophie. Nous sommes, nous, dans une phase particulière de l'évolution, où nous avons notre rôle à jouer. Nous devons nous éveiller à la conscience de l'être profond que nous sommes et participer ensemble à l'éveil, à l'universalité possessive de la conscience. Ceci est très très particulier et on se demande sur quoi fonder tout cela. Il y a bien entendu l'enseignement des maîtres de Madame Blavatsky. Ce sont des propositions, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais essayez de voir un peu comment les choses se construisent et comment elles continuent d'évoluer. Alors, on peut se demander, tout cela, est-ce qu'il y a des manifestations quelque part de ces pouvoirs très spirituels? Les hommes ont parlé des anges, mais est-ce qu'il y a des preuves de l'existence de tels êtres qui sont très supérieurs à nous? Est-ce qu'il y a la preuve d'énergie qui interviennent dans l'évolution, dans la construction du monde, etc. Est-ce que tout cela est une pure invention ou est-ce que cela peut trouver des preuves de réalité dans le monde qui nous entoure? Comme vous savez sans doute, à la fin du XXe siècle, il y a eu une espèce de grand réveil où les hommes avaient assez de la religion qui leur racontait constamment la même chose et essayaient de voir autre chose. Et à la fin du XXe, on a vu réapparaître l'idée de l'ange, et en particulier des anges gardiens, et par conséquent, on a cherché partout des preuves de la manifestation de ces anges. Il y a plein de livres qui ont paru, des livres qui sont certainement très très intéressants. Vous avez peut-être lu Dialogue avec l'ange, un livre extrêmement intéressant écrit par des personnes qui habitaient la Hongrie au moment où cette Hongrie était envahie, était menacée de disparaître aux mains des nazis, etc. Et là, on voit qu'il y a 4 personnes, 3 femmes et un homme, qui sont là très menacés. Il y a 3 juifs très menacés de mourir et qui se posent des questions. Et voilà que l'une de ces personnes, un jour, reçoit un message qui sera attribué à un ange ou à une collectivité d'anges qui essaye de relever le moral de ces pauvres gens menacés de mort et aussi les amener sur un chemin d'éveil progressif. C'est ça toujours la chose importante. Il ne s'agit pas simplement de convertir les gens à une religion, mais aider les hommes et les femmes à s'éveiller au sens de la vie. Autrement dit, d'accord, on est dans un corps physique, mais ce corps physique n'est pas tout.
On a un mental, on a une émotivité, etc., etc. D'accord. Mais il y a à la racine même de l'être quelque chose de divin, quelque chose qui est la source même de toute lumière que nous pouvons trouver dans toutes les expériences que nous pouvons faire dans la vie. C'est remarquable quand on lit ce livre, comment cette source angélique, par la voix de personnes qui ont écrit les messages qu'elles recevaient, de voir comment, dans une situation aussi dramatique, des choses essentielles, la sagesse éternelle qui soutient toute l'humanité dans son évolution, comment ces choses ont été distribuées à ce moment-là. C'est l'enseignement spirituel qui sert à vivre, à écarter toutes les ombres, écarter toutes les peurs, etc., etc. Maintenant, on peut se demander, est-ce que ces anges n'interviennent pas aussi dans certaines circonstances auxquelles on ne s'attendrait pas du tout? Bien entendu, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Alors j'ai ici sous les yeux un livre de Johan Anderson, Par la grâce des anges gardiens, récit d'apparition et d'action angélique. Ce sont, la plupart du temps, des phénomènes, encore une fois, inexplicables, mais qui arrivent à des moments extraordinaires, parfois des moments où les êtres sont dans un grand danger. Prenez par exemple des aviateurs dans un avion, et d'un seul coup, l'un des aviateurs donne un coup de manche. L'appareil dévie, et 1 seconde ou 2 secondes après, voilà l'arrivée d'un météorite qui aurait détruit l'avion s'il n'y avait pas eu ce mouvement extraordinaire, inexplicable et inconscient. C'est arrivé aussi pendant la guerre où un homme conduit une voiture et d'un seul coup, sans savoir pourquoi, il donne un coup de volant et un quart de seconde après, une balle tirée par un fou quelque part dans un fourré casse la vitre de l'appareil. Et s'il n'y avait pas eu ce coup de volant inexplicable, l'homme aurait été tué, certainement. Et il y a des tas d'autres exemples comme ça qui sont assez surprenants. Mais par exemple, bien sûr, là aussi, des rêves prémonitoires. Voilà un homme ou une femme qui va prendre un avion et il y a une voix qui lui dit « Non, on va prendre cet avion ». Heureusement qu'il ne prend pas l'avion parce que cet avion est détruit quand il prend son vol. Il y a comme ça un certain nombre d'événements tout à fait extraordinaires, inexplicables, qui laissent entendre que certains individus sont protégés par des phénomènes tout à fait inexplicables. Protégés d'une mort qui certainement les aurait arrachés de la terre s'il n'y avait pas eu cette intervention. Il y a aussi pas mal de phénomènes dans lesquels l'intuition de l'individu intervient pour lui dire non, fais pas ça, fais pas ça. Et finalement, l'homme trouve la voie qu'il cherchait et cette voie s'impose à lui et il découvre toute la vérité qu'il aura maintenant à faire connaître. On peut évidemment multiplier beaucoup d'exemples pareils, c'est en tout cas ce que ces livres tentent de nous faire saisir. Maintenant, on peut se poser la question, pense à l'ange gardien en Occident. Évidemment, si on pense à l'Église chrétienne, cet ange gardien n'est pas évoqué dans la Bible, elle n'est pas non plus évoquée dans les premiers textes du christianisme. C'est seulement au IVe siècle qu'on impose en quelque sorte cette idée de l'ange gardien. Ça veut dire que chaque homme, dès sa naissance, se voit attribuer un ange gardien, un compagnon qui va l'éclairer, qui va l'aider à parcourir le chemin de la pratique du christianisme, etc., etc. Tout ça est fort bien, mais on peut le croire ou on peut ne pas le croire. Et puis il y a beaucoup d'exemples qui sont très frappants, mais quand on pense maintenant à la fin du XXe siècle, vous avez vécu ça vers l'année 1975, quand le docteur Moody a fait paraître son livre qui révélait des expériences tout à fait extraordinaires de personnes qui s'approchaient de la mort et qui arrivaient à en réchapper. Des expériences de mort imminente, des expériences de mort approchée, etc. Vous savez que dans ces expériences-là, qui ont été suivies avec beaucoup de soin par les médecins dans les hôpitaux où des gens étaient en train de mourir, ces expériences tout à fait remarquables parce que
Imaginez une personne qui a été frappée d'une manière ou d'une autre, qui a une maladie, etc., qui est prête à mourir. Elle perd conscience, du moins du point de vue du médecin. Il n'y a plus de réponse de la conscience. Mais quand on écoute le récit que va faire cette personne qui s'éloigne de la vie et qui va rentrer dans le domaine de la mort, quand on écoute ce qu'elle raconte, et il n'y a pas un seul rapport, il y en a des dizaines, etc., on voit que la personne n'a pas perdu conscience du tout, mais elle se trouve, dans un grand nombre de cas, portée en dehors du corps. Elle aperçoit le corps, elle aperçoit les soins qui sont donnés à ce corps qui est en train de mourir, etc. Et puis, après, il y a pour la conscience la possibilité de s'éloigner de ce corps. Parfois, cette conscience va visiter les différentes pièces de l'hôpital, etc. Mais la chose intéressante, c'est que dans un grand nombre de cas, la conscience s'éloigne, traverse une espèce de tunnel qui manifeste le passage du monde physique, du monde de l'incarnation à un monde extraordinaire, en dehors du monde physique, etc. Et voilà que la conscience, qui est toujours active, entre progressivement dans une atmosphère de lumière, de paix et d'amour. Est-ce que Dieu va apparaître? Non. C'est l'apparition, la confrontation à ce qui a été appelé l'être de lumière, c'est-à-dire une présence qui n'a pas de forme particulière, mais qui est rayonnante de lumière, et qui est rayonnante d'amour, et qui apparemment connaît tout, omnisciente pourrait-on dire. C'est ce qu'on déduit en écoutant les personnes qui ont fait ces expériences, mais la chose importante, c'est que cet être de lumière semble tout connaître de l'être conscient qui est en train de mourir. L'être, dans cette merveille de rencontre avec l'être de lumière, est fasciné, mais voilà que le témoin lui dit « Raconte-moi, qu'as-tu fait de ta vie ?» Et c'est à ce moment-là que se parcourt la vision panoramique de toute la vie avec tous les détails, depuis la naissance jusqu'au moment de la mort, etc., avec l'enchaînement des causes et des effets qui ont joué tout au long de la vie. La personne a une pleine conscience du rôle qu'elle a pu jouer et de toutes les influences qui l'ont pénétrée pour parcourir tout ce chemin. C'est une expérience tout à fait inédite. Bon, il y en avait eu d'autres avant probablement, mais on n'en avait pas beaucoup parlé. Là, c'est des dizaines de personnes qui ont été interrogées et qui ont donné leur expérience, etc., à des scientifiques, des médecins. Là, il ne s'agissait plus de raconter n'importe quoi, mais on avait le témoignage aussi authentique que possible de ce qui s'était passé comme ça dans cette expérience d'approche de la mort. Curieusement, voilà que celui qui a fait cette expérience, en fait, c'était pas l'heure de sa mort. Et voilà que cette personne revient, réoccuper son corps, etc. Et comme ça, elle va pouvoir raconter dans le détail tout ce qu'elle a pu vivre à cet instant extraordinaire d'approche de la mort. Cela nous oblige à repenser considérablement la vision de la psychologie, ou la compréhension qu'on a de la psychologie. En général, il y a le moi personnel, il y a le subconscient, etc., etc. Mais là, on est obligé de postuler, au-delà de tout cela, une réalité beaucoup plus puissante, beaucoup plus rayonnante, qui est en quelque sorte le support réel de l'être conscient, de l'âme en expérience dans l'incarnation. Ça, c'est une chose très très importante parce que on ne va pas dire maintenant ça intéresse les mourants, puis moi, ce n'est pas mon affaire, au contraire. On est bien obligé de considérer que, en ce moment, vous êtes installé dans votre conscience, mais qu'est-ce qui va se passer au moment du sommeil, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer au moment de votre mort? Ça veut dire qu'il y a certainement des moments dans l'expérience de certaines personnes, par exemple, qui vont faire de la méditation, qui vont se concentrer sur le foyer profond et spirituel de leur être. Il y a de l'expérience qui va se faire en rapport avec ce maître intérieur, avec cette réalité rayonnante d'amour et de sagesse et de connaissance qui réunit en quelque sorte à la fois ce qu'on a pu appeler dans le temps l'esprit et ce qu'on a pu appeler l'émotion ou la grande émotion qui est l'amour tourné vers tous les êtres. Dans une situation pareille, si
nous voulons bien imaginer une chose pareille pour nous. Il faut se rendre compte que nous sommes là sur la terre. Monsieur Untel ou Madame Untel, probablement pour aller beaucoup plus loin que tout ce que l'on a pu nous enseigner comme chemin à parcourir en tant qu'homme ou femme sur la terre. Nous sommes là, finalement, mis au défi de découvrir ce que nous sommes en profondeur et de nous mettre en rapport, de nous éveiller à cet être de lumière qui est à l'intérieur. Vous voyez tout ce que ça peut impliquer comme programme à s'imposer, à chercher à vivre. Si vous voulez trouver un ange gardien, il n'y a pas de candidat qui soit plus évident à accepter que cet être de lumière qui est là au cœur divin de votre être, de notre être à chacun. Mon être divin, mon ange gardien n'est pas le vôtre. Chacun a son ange gardien, pourrait-on dire. Bien entendu que c'est à nous de chercher à nous mettre en harmonie avec cette réalité, non pas comme si c'était un Dieu qui venait comme ça et qui nous mettait au défi de vivre une vie différente, etc. Non. Nous sommes au défi de vivre une vie en harmonie avec cette réalité profonde, avec ce foyer divin qui est à l'intérieur. La chose intéressante, c'est que pour la théosophie, cet être de lumière ou ce foyer divin qui est à l'intérieur, qui est en quelque sorte à la racine profonde de notre être, n'est pas une invention qui se manifesterait à la fin du XXe siècle. Ceci nous renvoie à l'histoire réelle de l'humanité sur cette terre. Bien sûr, si on lit les Bibles, etc., on voit que, si vous lisez la Genèse par exemple, à un certain moment, Dieu créa l'homme et la femme, etc., 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 les choses sont plus complexes et plus simples, si l'on peut dire. Dans chaque être vivant, il y a ce qu'on pourrait appeler une monade, c'est-à-dire un foyer unique de vie et d'expérience et de sentiments, de sensations, etc. Ça c'est vrai partout, à tous les niveaux. Si vous prenez un animal, il y a certainement dans l'animal ce que nous appelons l'âme de l'animal, si vous voulez, mais il y a certainement déjà une monade qui est là en train de se préparer à s'éveiller, à dépasser largement le niveau animal pour atteindre le niveau humain. Madame Blavatsky explique qu'au cours de l'histoire de la Terre en particulier, il y avait des monades qui avaient parcouru un long chemin d'évolution avec toute la richesse qui avait pu être acquise par ces monades dans le monde animal, par exemple. Il est arrivé un moment où l'heure sonnait pour que ces monades s'éveillent à la conscience humaine. Cette transformation, on pourrait dire, cette naissance, on pourrait presque dire miraculeuse, ce passage de l'âme animale à l'âme humaine a été permise par l'intervention d'êtres qui déjà avaient atteint cette expérience de l'âme humaine, cette expérience de la conscience réfléchie, de l'amour réfléchi, etc., etc. Ça s'est passé, d'après Mme Blavatsky, il y a 18 millions d'années. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, ces monades qui ont reçu, en quelque sorte, d'une façon de parler, le don de la conscience réfléchie et qui sont mises maintenant à s'engager dans la vie comme des êtres responsables, des êtres réfléchis, conscients aussi de leur union avec toutes les autres monades devenues humaines. C'est toute une évolution qui s'est lancée en quelque sorte et nous sommes, nous, en ce moment, les héritiers de ce phénomène extraordinaire de l'éveil de l'humanité à la conscience réfléchie. Non pas que nous soyons tombés du ciel comme ça un beau jour, notre monade était présente à ce moment de l'éveil. Et bien entendu, les choses se poursuivent depuis des millions d'années et vont se poursuivre encore pendant des millions d'années. Pourquoi faire? S'il est vrai que nous sommes liés à l'âme universelle ou à l'esprit universel, si nous sommes liés par nature même, par réalité intérieure, il est vrai que nous sommes là dans un chemin d'évolution, d'éveil progressif, conscient et réfléchi à la réalité de cette divinité que nous portons. Ça fait pas mal d'années que ça dure, et ça va encore durer pas mal d'années, jusqu'à ce que le plus grand nombre d'âmes humaines arrivent à vivre et manifester en quelque sorte cette divinité qu'elles portent en elles.
Ça représente un programme tout à fait extraordinaire, mais magnifique, qui nous attire, de façon à ce que nous prenions conscience que quand nous vivons, nous ne sommes pas que notre corps, nous ne sommes pas que notre intelligence réfléchie, nous ne sommes pas que nos émotions, nous sommes porteurs de cette promesse d'éveil total, promesse d'éveil divine, qui est là en nous et qui attend le moment qu'au fil de toutes nos actions, de toutes nos attitudes, petit à petit s'éveille cette lumière, cette connaissance, cet amour que nous portons en nous. C'est vrai que là, il y a la loi de karma qui intervient, bien sûr. Toutes les actions que nous faisons entraînent des conséquences si elles sont faites dans le sens du programme qui nous est donné par l'évolution, d'éveil, de participation à une construction collective d'une humanité de plus en plus consciente de son rôle et de sa divinité. Dans ce sens-là, par l'effet de karma, petit à petit, les portes vont s'ouvrir, les obstacles vont diminuer. Les portes vont s'ouvrir au point que non seulement nous, dans notre âme profonde, nous allons être éveillés à cette divinité que nous portons, mais nous allons collectivement nous ouvrir à ce programme divin qui revient à l'humanité. Par conséquent, nous allons ensemble contribuer à l'éveil non seulement de notre sagesse intérieure, mais nous allons aussi en même temps forcément contribuer à l'éveil de toutes les consciences qui sont enfermées dans tous les règnes de la manifestation. Nous n'allons pas transformer les animaux en hommes, bien entendu, mais nous allons ne plus les empêcher d'évoluer, nous allons les aider à s'éveiller progressivement. Vous voyez tout le programme qui nous revient, tout ce que peut représenter l'idée de l'ange gardien en nous. L'ange gardien n'est pas notre protecteur qui vient là. Ça va mal, attends, j'arrive pour t'aider. L'ange gardien, en fait, c'est nous-mêmes dans notre profondeur. Maintenant, on peut se poser toutes sortes de questions. Il y a des pouvoirs, il y a des limites à tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Moi, je sais tout ça. Nous ne sommes jamais seuls. Par l'effet même de karma, tout ce que nous faisons intervient dans notre destinée individuelle, mais intervient aussi dans la destinée collective. Par conséquent, quand nous recevons cet enseignement de la théorie, nous sommes là invités à construire ensemble un mur gardien. Autrement dit, devenir collectivement un ange gardien pour toute l'humanité, pour tout le monde qui nous entoure. C'est bien ce qu'enseignent les maîtres de sagesse. Les maîtres ont donné tout cet enseignement pour nous aider à nous éveiller, mais eux-mêmes, avec tous leurs disciples, constituent la pointe avancée de l'évolution humaine sur cette terre. Ils s'efforcent de faire comprendre que nous aussi, nous devrions nous joindre à l'effort qu'ils font. Nous aussi, nous devrions nous joindre à cette construction d'un mur gardien qui éveille les hommes dans le sens d'une protection contre ce moi personnel, contre ses ambitions, tout ce qui est opposé précisément à l'éveil qui nous attend, un mur gardien qui serait en même temps un ensemble de consciences qui sont prêtes à communiquer la sagesse qu'elles ont atteinte. Autrement dit, être des représentants vivants, actifs de toute cette sagesse qui a été acquise. Tout cela n'est pas intellectuel. Quand nous parlons de ce maître intérieur, nous ne l'évoquons pas comme une réalité intellectuelle, voyez-vous, alors je vais vous raconter. Non, c'est une réalité vivante qui est là au cœur de nous-mêmes. Et par conséquent, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons nous arranger pour que quelque chose en reste avant que la mort nous atteigne. La mort nous invite à rejoindre ce maître intérieur, d'accord, mais c'est pas pressé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et probablement même si nous sommes dans une faiblesse physique, etc., qui nous ferait croire que la mort est pour demain, même maintenant, il y a quelque chose à faire. On peut essayer de répandre cette idée de ce maître intérieur qui est là dans le cœur de tous les êtres, et par conséquent, même maintenant, faire parce que c'est une vérité, parce que c'est devenu pour nous une réalité. Par conséquent, nous ne sommes plus dans le rêve de l'ange gardien, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus réel, à condition que nous pénétrions cette réalité.